Autour de cette table, des cadres de la mairie de Cotonou, des urbanistes, des juristes, des aménagistes et des autorités politico-administratives. Ils sont plus d'une centaine à prendre part à cet atelier de réflexion sur les autorisations d'urbanisme, permis de construire et de démolir dans la commune de Cotonou. Je vous souhaite la bienvenue à cet important atelier de réflexion sur l'urbanisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de ville durable sans des préalables en matière de planification urbaine. Et l'urbanisme étant l'ensemble des arts, techniques et sciences relatifs à l'organisation et à l'aménagement du territoire, concourant au bien-être social et à l'harmonie tout en préservant l'environnement, est au cœur de tout développement. Désormais, il faut mettre fin à des installations anarchiques des populations dans la ville de Cotonou. Il est donc obligatoire pour tous les travaux de construction, quelle que soit leur importance, sauf dans certains cas de petits travaux de rénovation ou de démolition, l'intérêt de demander un permis de construire et de s'assurer que les travaux répondent aux normes et réglementations en vigueur en matière de sécurité, de salubrité, d'urbanisme et d'environnement. En 2024, notre pays s'est doté d'une nouvelle loi sur l'urbanisme. Celle-ci nous invite à doter des pratiques plus rigoureuses et adaptées aux défis actuels. Il est donc impératif de réfléchir ensemble à des stratégies pour assurer son implication efficace sur le terrain. En effet, il est souvent constaté dans le cadre du démarrage des travaux de construction que les domaines publics sont pris d'assaut par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour l'entreposage des matériaux de construction et aussi pour l'installation de vie de l'entreprise, et ceci sans l'autorisation préalable de l'administration municipale. Ceci crée de manques à gagner pour la mairie. Face à ces situations, il faut aussi une étude géotechnique. En France, il est obligatoire lorsqu'on veut bâtir une infrastructure de faire une étude géotechnique, et cela est consacré par une loi qu'on appelle loi Elan, et cette loi oblige également, lorsque vous voulez acheter une parcelle, de faire d'abord une étude géotechnique pour que celui qui veut acheter la parcelle connaisse les différents contours de ce terrain et les différentes sensibilités. Il est prévu au cours de cet atelier plusieurs communications suivies de débats, notamment sur la constitution des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme, l'application des sanctions, infractions et leur suivi sur le terrain, l'occupation des domaines publics et la gestion des activités. Ne construit pas qui veut, n'importe où, n'importe comment. D'où l'importance des documents d'urbanisme. Si cela ne choque personne de savoir, même si nous ne l'avons pas observé par le passé, que pour construire, il faut un permis de construire pour des tas de raisons différentes. Je voudrais qu'au-delà de ces réflexions, il y ait une prise de conscience, une réappropriation des principes de base et leurs fondements, afin que la délivrance de ces documents d'urbanisme soit faite rigoureusement et que la mise en œuvre des tests réglementaires soit suivie avec efficience et efficacité. C'est sur ces mots que je voudrais modestement, en vous invitant et en vous remerciant de votre présence ici, à participer avec assiduité à ces travaux de réflexion sur les documents d'urbanisme dont, par ma modeste personne, l'ouverture est lancée. L'autorisation n'est rien d'autre que les dispositions encadrant le permis de construire et du permis de démolir. Ceci suivant le décret 2023-617 du 6 décembre 2023 portant réglementation du permis de construire et de démolir suivi de ses arrêtés d'application. Cet atelier revêt une importance capitale pour toute la commune de Cotonou et pour tous les citoyens sur le territoire de Cotonou. Parce qu'une ville comme Cotonou, qui va encore souffrir des questions d'urbanisation, est une ville morte. Aujourd'hui, bien que ce soit Cotonou, la première ville du Bénin, la première ville à statut particulier, comme on le dit, vit encore des difficultés d'urbanisation. Et c'est ça qui fait que chaque année, ou périodiquement, tous les 3 ans ou 5 ans, ou tous les 5 ans, nous relisons le plan de développement urbain pour en sortir le plan de développement communal. Nous venons dans un atelier de formation qui aborde le problème environnemental et des domaines fonciers, et je pense que c'est des éléments très utiles pour nous pour pouvoir mener
à bien les activités au niveau de la commission des affaires domaniales. Beaucoup de ressources échappent à la mairie aujourd'hui par rapport donc à la gestion du processus des permis de construire. C'est-à-dire que beaucoup de contribuables ou beaucoup de potentiels constructeurs arrivent à se camoufler par rapport donc à ce processus-là et construisent donc des habitats sans qu'il ne leur soit délivré des permis de construire. Pourtant, il y a un dispositif de surveillance qui est là, mais donc il y a un problème d'efficacité de ce dispositif qu'il faut donc réfléchir pour trouver des mécanismes pour pouvoir corriger ces insuffisances-là. Et également, il y a des gens à qui on délivre des permis de construire, mais qui ne l'affichent pas. Ils ne l'affichent pas pourquoi? Parce que dès qu'on leur délivre les permis de construire, il y a des prescriptions. Ils doivent afficher donc ces permis devant le bâtiment à construire. Ils ne le font pas justement parce que entre-temps, ils s'entendent avec leurs ingénieurs, pour revoir les plans, les spécifications techniques. Et donc pour faire autre chose. Vous voyez? Et donc ces choses-là, il faut du suivi sur le terrain. Ce suivi-là, aujourd'hui pose problème. Et c'est justement le sens donc, de cet atelier où il faut qu'on s'asseye pour réfléchir sur les méthodes, les pratiques qu'il faut mettre en place pour revoir donc, le système de gestion des permis de construire dans la ville de Cotonou. Cet atelier suivi de débats thématiques sont sanctionnés par des plénières dont plusieurs recommandations sont issues.